Bonjour et bienvenue à tous pour votre Weekly Facebook Tricks. Je me présente, je m'appelle Franck Roca et donc depuis maintenant 2 à 3 semaines, vous avez la possibilité de visualiser mes vidéos sur ma page Calypseo et profiter de toutes les astuces, nouveautés et les best practices pour augmenter votre engagement, votre audience sur votre page. Alors, au sommaire, cette semaine, nous allons voir pas mal de choses. Donc dans un premier temps, vous allez voir les nouveautés Facebook. Peut-être que vous en avez entendu parler avec les nouveaux boutons, un nouveau design de boutons. Ensuite, je vais vous parler de tout ce que Facebook est en train de tester et ça va arriver plus vite que prévu. Enfin, la vidéo en lecture automatique. Donc si vous connaissez Instagram, ça va être le même principe. Et dans un deuxième point et le plus intéressant pour vous, les best practices, comme je vous le disais, pour augmenter l'engagement de vos fans sur votre page. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'engagement? Et ensuite, les best practices pour augmenter cet engagement. Démarrons sans plus tarder par la première nouveauté, les nouveaux boutons. Donc vous les avez peut-être vu passer sur les sites si vous en avez visité aujourd'hui. Donc les anciens fond blanc, logo bleu. Maintenant les nouveaux fond bleu, logo blanc. Donc d'après Facebook, ils auraient un taux de clic et de partage de 5% supérieur aux anciens. Une grosse nouveauté également pour ceux qui possèdent des sites internet et des blogs, on va pouvoir en fait tout simplement personnaliser la taille de ce qu'on appelle ces intégrations dans notre site, donc entre 350 et 750 pixels pardon. Donc si je vous montre ici par exemple sur un post, donc on clique ici, on clique sur embed post ou intégrer la publication sur votre Facebook en français, et donc ici vous voyez directement on peut changer la taille. Donc on met par exemple 600. Et sur votre site internet, il aura la taille indiquée ici. Donc voilà, ça c'est la petite chose, la première petite nouveauté. Ensuite, on va passer donc sur ce que Facebook teste. Alors, il teste plusieurs choses. La première, au niveau des publicités et de la colonne de droite. Donc celle qui est sur la droite de votre mur ou newsfeed sur votre ordinateur. Donc maintenant, en fait, lorsque nous, publicitaires, on aura ciblé notre colonne de droite dans le Power Editor, tout simplement, Facebook va afficher ses publicités sur votre mur ou newsfeed, sur votre téléphone, donc sur votre mobile. Au lieu que maintenant, en fait, elles passaient inaperçues pour vous sur votre mobile, maintenant, elles vont être affichées dans votre mur. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc toujours concernant la colonne de droite, Facebook testerait en fait l'affichage de plusieurs images. Donc comme on peut le voir ici sous forme de slideshow, avec par exemple ici 5 images, j'imagine qu'on pourrait donc les faire défiler comme on le souhaite. Donc ça c'est encore un petit test sur les publicités, le potentiel des publicités Facebook sur la colonne de droite. Ensuite, quelles sont nos nouveautés? La vidéo en lecture automatique. Alors, ça si vous connaissez Instagram, je vais vous faire une petite démo sur le téléphone, que vous allez voir à l'écran directement. Voilà. Donc là, vous voyez mon téléphone en temps réel. Hop, donc par exemple, donc Instagram pour ceux qui connaissent. Le même principe, quand on fait défiler et qu'on arrive sur une vidéo, il va y en avoir une ici, en plus pour la nouveauté Instagram dont je vais vous parler. Voilà, instantanément, la vidéo se lance en lecture automatique. Donc voilà, donc sur Instagram, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça plaît à beaucoup de monde, donc en fait Facebook est en train de le déployer donc sur le mobile dans un premier temps, apparemment pas encore disponible en France. Dites-moi dans les commentaires si vous pouvez déjà le visualiser. Et maintenant, c'est en train d'être annoncé aussi pour que sur votre ordinateur, vous puissiez en fait lire en direct les vidéos. Donc ne vous inquiétez pas, la lecture ne se fait que lors du passage. Donc ici, on n'a pas la vidéo, donc rien ne se lance. J'arrive sur la vidéo. Vous pouvez voir ici avec le petit logo, maintenant qu'il est parti, la vidéo se lance automatiquement. Donc ça c'est une autre petite news. Instagram, comme vous le savez, qui appartient à Facebook, a tout simplement décidé de rajouter donc les messages directs via Instagram. Ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Voilà en ce qui concerne les nouveautés, et comme d'habitude avec Facebook, il y en a plusieurs. Alors maintenant, le point le plus intéressant pour vous aujourd'hui, surtout en amont des fêtes de Noël et de fin d'année, pour augmenter l'engagement de vos fans et donc maximiser votre page Facebook, on va voir les best practices. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que l'engagement? Est-ce que vous le savez?
Si vous le savez, vous pouvez l'écrire en commentaire, mais je vais vous donner la réponse directement. En fait, suivant donc où on se situe, c'est tout simplement le nombre total de likes, de commentaires ou de partages d'une publication divisé par le nombre total de fans. Donc en fait, c'est voilà, le nombre total de personnes qui ont aimé, commenté, partagé la publication sur le nombre total qui ont pu voir la publication également si on parle de post. Donc de toute façon, Facebook nous donne la possibilité de le visualiser. Donc vous cliquez sur See Insights. Et donc ici, vous voyez directement en fait tout ce que votre page affiche, toutes les analyses de votre page. Donc c'est ici dans l'onglet engagement. On peut voir ici qu'il y a 318 personnes engagées. Donc sur 584 fans, c'est vraiment un très très bon ratio. Donc il y a eu 70 likes, 5 commentaires, 21 partages et 402 clics sur des posts. Donc ça bien sûr à chaque fois c'est sur une semaine comme vous pouvez le voir ici, du 4 décembre au 10 décembre. Donc voilà, sur une semaine, il s'est passé tout ça. On peut avoir bien sûr d'autres éléments, etc. ici, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Si vous voulez avoir plus de compétences sur les analyses Facebook, ben, faites-le moi savoir dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire une vidéo pour vous. Alors, maintenant qu'on a vu l'engagement, comment on va faire pour augmenter cet engagement? Alors, il y a des best practices. Et la première chose que vous devez noter, c'est qu'il va falloir poster vos articles, donc ici, en dehors des heures de travail traditionnelles. Donc plus généralement, le matin avant 8 heures, dans certains secteurs entre midi et 2, mais surtout pour pratiquement tout le monde, après 18 heures. Donc également, de la même manière, si on va dans les insights, Facebook peut tout simplement nous le dire. Donc on clique sur post. Et voilà, vous voyez ici donc les jours et les heures. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc vous pouvez voir que sur notre page, là ici ils nous disent qu'en fait c'est les heures, les horaires où nos fans sont le plus en ligne. Donc quand nos fans sont en ligne. Donc nous déjà c'est le mercredi où il y a le plus de personnes. Et deuxièmement, on peut voir ici par rapport aux horaires. Donc vous voyez, donc ça c'est minuit, on descend, 3h, 4h, 5h du matin, plus personne. Et là, on remonte. Donc, à midi, on n'est pas trop mal. Et vraiment, le pic, c'est à 18h. Donc, voilà, de 18h à 21h, on va dire que c'est sensiblement identique. Donc, voilà, c'est vraiment l'horaire où il faut poster pour avoir un maximum de portée organique. Donc, pareil, également, je le disais, donc choisir bien le bon jour. Donc, nous, sur notre page, je pense qu'on peut considérer, voilà, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ce sont les plus bénéfiques pour nous et ensuite on descend un petit peu, mais encore là la différence est assez légère. Au plus vous aurez de fans, au plus vous aurez vraiment des statistiques ciblées. Là, nous, cette page a été ouverte il y a seulement un mois, donc on est déjà pratiquement 600 fans. Le but, c'est bien sûr d'en acquérir un maximum d'ici la fin de l'année. Le plus important également, ça va être de garder vos fans en fait au cœur de vos posts. Donc là par exemple ici vous pouvez le voir, c'est celui-là qui a généré un maximum de clics sur le voir plus. Pourquoi? Parce que là vraiment je vous donne des conseils qui vont vous faire gagner du temps et vous faire gagner de l'argent. Donc voilà, c'est des choses aujourd'hui qu'il faut vraiment les mettre en avant. Il faut arrêter de faire des posts pour vendre vos produits. Vous pouvez bien sûr de temps en temps, c'est le but, mais la majorité de vos posts, les 1, 2, 3 par jour ou 4 à 5 par semaine, il va falloir vraiment, vraiment donner du contenu gratuit ou en tout cas à forte valeur ajoutée à vos fans et à les mettre en avant. Par exemple, n'oubliez pas, là, si vous avez dépassé 500 fans ou 1000 fans, de faire une image de remerciement. Les fans vraiment l'apprécient. Ensuite, il faut vraiment faire des informations, des posts assez simples et clairs. Également, poster toujours une image ou un lien. Voilà, ici, cette image-là, même si Nelson Mandela est décédé, voilà, elle a suscité énormément de likes, à peu près une trentaine, sur 300, 400 personnes qui l'ont vue. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment qu'il faut mettre en avant. Les images exactement de la même manière. On peut voir ici que les images, tout simplement, génèrent le plus ici une vidéo, des images qui génèrent le plus. Ici, vous voyez l'engagement à chaque fois sur une image. Donc c'est où ça génère le maximum.
Et bien sûr, vos images, puisqu'on en parle et qu'elles génèrent le maximum d'implication et d'engagement, il faut qu'elles soient optimisées. Donc, on lisait, hop là, excusez-moi, un article d'un marketeur américain qui avait lu une étude en fait comme quoi, ici vous voyez donc l'image a été optimisée, donc on dépasse pas les 20% de texte dans une image si on veut la rendre en publicité, donc la rendre payante. Par contre ici voilà, le texte ok sur un fond noir il se lit, mais c'est pas encore vraiment ça. Et donc l'analyse disait qu'en fait un texte, enfin une image pardon, avec un cadre ici, avec une bordure, augmentait le taux de clic, ou en tout cas déjà l'envie de lire le texte ou l'image. Donc ça c'est une première chose. Et également, il disait que si on avait une personne souriante, plus une femme bien évidemment, mais déjà une personne souriante, également ça optimisait et ça augmentait le taux d'engagement, de clic et de lecture de votre post. Donc ça c'est des petites choses qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, sur des posts traditionnels, comme ceci, journalier, je vous conseille une image de 403 pixels par 403 pixels, donc en fait un format carré qui, vous voyez ici, rentre vraiment complètement dans votre structure de poste. Si bien sûr vous choisissez de les agrandir, comme celle-ci, là c'est un autre format d'image, et là je vous conseille peut-être un format 16 neuvième, qui sera plus propice, mais bien sûr vous pouvez trouver des éléments comme ça sur internet pour trouver toutes les tailles d'images. Alors ensuite, on peut faire pas mal d'essais. Donc ça, c'était les premières bases pour déjà ne pas louper votre publication ou vos publications. Donc ensuite, comment en fait on va réussir à faire des bons posts? Parce que vous allez me dire, oui, mais à un moment donné, le contenu, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire et mettre? Je n'ai plus d'idées. Donc déjà, vous allez pouvoir les différencier par quatre différents types de posts. Le premier type de post qui marche vraiment très bien, en fait, c'est d'écrire une phrase avec un petit trou, donc laisser un blanc quelque part. Donc là, nous, on va faire un test, savoir si vous avez bien écouté la vidéo et les premiers conseils pour les best practices. Donc par exemple, le taux d'engagement, donc là, moi ici, c'est pas vraiment une phrase, 2 points, est égal à nombre, un trait blanc tout simplement, pour définir un espace que vous devrez remplir. Donc voilà, celle-ci elle est un petit peu compliquée, je vais laisser trois espaces. Donc bah, si vous connaissez les réponses, bah, tout simplement écrivez-les dans les commentaires. Donc voilà, ça c'est le premier type qui marche vraiment très bien. Vous pouvez peut-être déjà l'avoir vu sur plusieurs des pages que vous suivez. Alors le deuxième type de post qui est très intéressant et qui marche vraiment bien, en fait, c'est de faire interagir vos fans, les personnes engagées sur votre fan, en leur demandant d'écrire en fait un commentaire sur une image importante que vous avez mis sur votre post. Donc par exemple, vous allez envoyer, si vous gérez une boutique de vêtements, le nouveau manteau que vous venez de rentrer aujourd'hui. Et vous allez tout simplement en fait demander à vos fans de faire le commentaire en fait pour vous, comme s'ils avaient écrit en fait l'article à propos de la photo pour vous. Et vous pouvez les stimuler en fait en leur disant que le meilleur commentaire, la meilleure légende pour cette photo sera récompensé et recevra soit un cadeau, soit un bon de réduction sur votre boutique. Donc ça c'est vraiment un post qui marche très bien. Ça ne vous engage pas grand chose en termes de coût, puisque voilà, si vous faites 5% sur un article ou si vous offrez un article, c'est que peut-être vous le faites déjà à votre clientèle, on va dire traditionnelle physique. Là, vous pouvez le faire pour vos fans. Le troisième type de post qui marche relativement bien également, c'est de demander en fait à vos fans de voter pour une image ou une photo en likant ou en commentant. Donc on va dire que vous gérez une boutique de vêtements. Vous allez mettre une photo par exemple d'un blouson en cuir. Aujourd'hui dans votre ville il fait relativement frais et vous allez demander en fait à vos fans si aujourd'hui ils sortiraient avec ce blouson en cuir, tout simplement de liker. Et si par contre ce blouson en cuir pour eux n'est pas assez chaud, et ben qu'ils le commentent. Voilà, moi aujourd'hui j'ai plutôt mis une polaire ou une doudoune. Bref, voilà, c'est un petit peu ce style de post aussi qui marche relativement bien puisque vous faites interagir, vous questionnez votre base de fans. Donc le quatrième type de post qui marche vraiment bien, c'est tout simplement de mettre en avant via un lien quelque chose de très intéressant
quelque chose qui fait l'actu. Donc on a l'exemple ici sur notre page. Donc ça c'est le lien en fait, si mes souvenirs sont bons, du site TechCrunch américain. Donc par rapport en fait aux baisses du reach, etc. et la publicité sur Facebook. Donc je m'en suis servi donc pour faire un petit texte, le commenter en plusieurs points, assez simple et concis. D'ailleurs, il vous a plu, on l'a vu tout à l'heure qu'il y a eu pas mal de likes là-dessus. Et bien sûr, avec le lien, donc si je clique dessus, qui envoie vers le site internet, le blog, et vous pouvez continuer à lire l'article ou pas si bon vous semble. Donc ça c'est aussi quelque chose qui marche relativement bien, de pouvoir en fait commenter ou interagir avec un lien important d'un média, soit un média donc journalistique ou un média voilà blog de renom, de renommée et qui va vous permettre d'augmenter en fait votre impact puisque les gens vont pouvoir voir votre implication et surtout votre regard sur telle ou telle chose qui font l'actualité dans votre domaine. Donc voilà, donc ça c'est les 4 posts vraiment qui marchent. Donc le premier, je vous les recite. Laissez une phrase avec des blancs pour susciter l'envie de commenter de vos fans. Deuxième, donc de captiver l'attention avec une belle photo pour une offre promotionnelle ou spéciale en fonction de tel ou tel événement qui arrive chez vous. Donc une augmentation de fans, une nouvelle décoration dans votre boutique, quelque chose comme ça. Le troisième, donc un vote, inciter les votes par like ou par commentaire avec une photo. Donc il fait froid aujourd'hui, vous me conseillez tel ou tel article ou est-ce que pour vous ce blouson est suffisant pour la température d'aujourd'hui? Et le dernier, donc, orienter vos fans avec votre regard via un lien d'actualité récente et importante dans votre domaine. C'est terminé pour aujourd'hui, un petit récapitulatif de ce que l'on a vu, donc toutes les nouveautés Facebook et bien sûr les best practices avec qu'est-ce que l'engagement et les 4 meilleurs articles à poster sur votre page en faisant attention bien sûr aux 4-5 petits points au niveau des horaires, des jours pour poster vos articles. Donc je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires en dessous de la vidéo et si vous l'avez aimé, likez et partagez un maximum. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et si vous avez des idées ou des demandes particulières pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas, écrivez-les dans les commentaires. Merci, à bientôt.